Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et comme vous avez peut-être pu le voir au titre, je vais vous emmener avec moi au concert de Joshua Bassett. À l'heure où je vous parle, on part demain, on vient de rentrer de vacances il y a 2 jours, donc c'est un petit peu la course. Voilà, c'est une date que j'attends depuis trop longtemps, en plus ça a été reporté une fois, ils ont changé de salle etc. Maintenant c'est au Bataclan. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, comme d'habitude je vais vous partager un maximum ce que je peux, le concert et tout. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite. Je vous reprendrai demain au moment de partir à Paris puisqu'il n'y aura pas grand chose d'intéressant d'ici là. Donc voilà, je vous laisse avec la suite et bon vlog. Oh my god! Bon, du coup on est bien arrivé à Paris, gare de l'Est, avec un beau soleil en plus, donc là je suis content. Ce qu'on va faire du coup ce matin, c'est qu'on va déjà se diriger vers le Bataclan pour qu'on puisse un peu genre voir comment ça se passe, s'il y a déjà du monde, etc. Et repérer où notre hôtel est pas loin aussi. Et puis je pense qu'on va aller faire un peu les touristes évidemment et faire Notre-Dame de Paris, que ça fait des années que je veux faire et que je n'ai jamais vu, même avant qu'elle crame. Et puis voilà, on regardera un peu ce qu'il y a dans le coin. Puis ça c'est notre programme de ce matin. Donc, comme d'hab, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, du coup, on vient d'arriver devant le Bataclan qui est juste ici. Il y a le bus avec une queue, mais il y a déjà des gens qui sont là depuis 4 h du matin. Si j'ai bien lu, il y a déjà plus de 70 ou 80 personnes en générale admission, donc c'est énorme. Mais ouais, nous on va faire notre journée, puis on reviendra plus tard. Bon, donc du coup là on est à Notre-Dame de Paris. Elle est où? On la voit même pas. Juste ici. Bon du coup c'est tout en travaux à cause de l'incendie. Mais ce qu'on va faire là du coup c'est qu'on va aller manger. En fait c'est un peu chiant parce que le Bataclan j'ai l'impression est un peu loin de tout. Par rapport à l'Olympia ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà. Au moins on aura vu Notre-Dame de Paris que vous ne voyez pas là mais que vous avez vu là du coup. Bon, là, on s'est arrêté dans une petite brasserie là, pas loin de Notre-Dame, et le burger a l'air incroyable. Bon appétit! Bon, quand même déjà manger un minimum à midi parce que je suis pas sûr que ce soir on mange grand chose, ou en tout cas pas grand chose de consistant, on va dire. C'est quand même beau, hein. Bon les gars, je suis désolé si ce plan tremble un petit peu. On vient de terminer de manger. On était sur notre chemin pour retourner, j'en perds mes mots, près du Bataclan pour voir s'il y avait du monde et qu'on puisse aussi récupérer notre hôtel. J'arrive, je suis le GPS, hein, j'arrive à ce coin de rue là, ok. Et là je me dis, le mec au bout de la rue, le même pull, le même casque, la même casquette, wesh. Je me dis c'est pas possible. Et donc là je m'approche et tout et je dis je suis là. Bref, je suis trop content. En plus j'étais tout seul au final, j'ai eu un moment tout seul. Mais c'est de la folie et il attendait juste sa voiture du coup pour aller je sais pas où, enfin son espèce de taxi. Et clairement genre je pense qu'à 1 minute près je l'aurais loupé. Donc il m'a signé mon petit magazine et tout et voilà. Oh mon dieu! Bon du coup maintenant que je me suis remis de mes émotions, on a récupéré la chambre d'hôtel, donc je vous montre vite fait un peu à quoi elle ressemble. On est à l'hôtel Beau Séjour, donc c'est juste à côté du Bataclan, c'est à quoi 10 minutes je crois. Et franchement je suis hyper satisfait, elle est trop bien, hyper grande et tout. Enfin, en tout cas la salle de bain, la chambre est un peu ric-rac, mais pour une nuit ça fera largement l'affaire. Et il y a même un petit balcon pour que je puisse faire mes petites photos demain, j'adore. Et voilà, on adore, c'est trop beau. Bon là on se pose un peu avant de partir au Bataclan. On s'est posé un petit peu à l'hôtel. Il est 18 h, donc là on va partir doucement vers le Bataclan. Les portes elles ouvrent à 19 h je crois, et
Il y a encore première partie, je crois que Joshua c'est seulement à 20h50, donc voilà. On va bien voir où on va être placé. Déjà avant la queue, elle allait hyper loin, elle allait genre déjà toute la rue du Bataclan, plus la rue qui commence à tourner au moment où nous on est passé juste après avoir rencontré Joshua là. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de monde qui s'est rajouté. On verra bien où on est placé dans la salle, on y va tout doucement. Et puis let's go, je pense que je vais vous retrouver une fois qu'on sera au Bataclan du coup. Bon, du coup là les portes sont ouvertes, ça avance tout doucement, en vrai on est enfin dans la bonne rue. Mais il y a encore beaucoup de monde devant nous et surtout derrière nous même. Donc voilà, je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, on sera dedans. Oh my god, j'ai trop hâte. Part of me and everything that comes with it is first class. Peu m'importe si tu m'aimes. And scream so loud you lose your voice. Here we go. I should have seen it coming. It's warm in here. Oh, your secret's safe with me. Hey! And all of the friends you told. Oh, you don't even know I know. Yeah, right. Yeah, your secret's safe with me. And everyone else who knows. You had your fun. But now you're putting everyone. You had me tricked for 16 months. 16 damn months. So, I've heard a little song about it, you might have heard it. Here is Doppelganger. Here we go. I guess I'm not as old you as I thought that I was. I saw someone who looked like you in our favorite coffee shop. I can't help but run away. I know we're getting older. We're moving on and over. Sing it if you know English. I guess I'm not as over you as I thought that I was. I'm scared to death to see you, but I wanted it to be you. And worst of all, I don't even know why. Turin is great, like the entertainment capital of the world. You might have heard of it, all the way in California. When I spent a lot of time there, I started to realize that the people aren't always as they seem.
And I just want to take this as a reminder. I guess I've run out of things I can say. I just gotta get out of LA. When I was young, and now that I'm older, I couldn't tell you the last time I cried if I won. I guess I gotta do something. Kiss me till I fall again. Give it up for my badass band one time, yeah? Come on. Valeria Falcone on the bass. Johannes Gutschecker on drums. And lovely Leo Bomani on guitar. Oh my. Well, it is warm in here, but we're about to get warmer. I was 14 in my room, and they said, "Hey, would you like to write songs for this show if you were to get on it?" And I said, "Sure." 2 weeks later, I got a call from Disney about this show. And then they invited me to write songs for the show. I tell this story because a lot of times we think, oh, I have to go to this school in order to be an artist, or I have to do this in order to put out my stuff. That's wrong. Put it out now. Don't you wait, okay? What good is it in your phone? Put it in the world. I promise it's worth it. You never know who's going to see it. Hey, I'm on TikTok. I see lots of things. Anyways. The song that I wrote for season 3 happened to align with exactly where I was in life, and I think it's a testament to the fact that we're all here. So prepare to get more sweaty, because we are finally free. And I'm going down a road that I don't know. Is that the right part? Is that the right part? I'm never going back to way back when. Look me in the eyes, tell me you're not lying to me. Well, I'll leave it up to faith for now, but it's only a matter of time. You twisted your words like a knife, but I'm sure you're burning inside. You told her things you know that she wanted to hear. These are master puppeteer. Left her just because, but he didn't know just who she was. Say you'll be sorry that you left me, 'cause I'm the best thing. And we weren't perfect, but you were worth it all. I can't read it. I always heard the words. So much. Who did those? That was you? You get a t-shirt! 2 t-shirts to the front row. Let's make sure we get them this time. Oh man. We're in the road, the same ones we left on the hotel floor. How the hell we end up where we did? Don't you think it's messed up? Why? It all went to shit. And what? And I'm on the room service for one. Champagne, many more bottles are done. I'm singing sad songs in a
Paris singing stuff that I wrote all by myself in like my kitchen, in my car, to have everyone singing along is unreal. So, especially your little accents, they're my favorite. I love it. Not little, but yeah. Both of this, so the song that I just played and the song I'm about to play, I was told the songs were stupid, which, like, you know. If we squish, I gotta go. So let's keep space, okay? Can someone translate to scoot back? Sorry, we need to let my buddy through, please. Yeah, thank you. So, 3 years ago yesterday, this song came out officially as my first ever song that I put out. It's pretty much the first song. Common sense told me she was not worthwhile. It's debatable. Common sense said don't go the extra mile. But common sense forgot about her smile. These guys are all blocking the view. I think I love you. Common sense tells me kiss the girl goodbye. Okay. Let's take some deep breaths together, y'all. Ready? First deep breath, here we go. Deep breath, here we go. I love you! Deepest breath you've taken all year, I'm challenging you. Ready? Save me, now I'm facing all my fears of the unknown. Try not to cry, I won't say goodbye just yet. Now I'm praying to a God I've never known. I can't do this on my own. Maybe someday it'll all fade away and the weight of the world won't be mine. Sing it with me, Paris. Maybe someday it'll all fade away and the weight of the world won't be mine. And these scars will be stories I tell, all in due time. First, this magic spell you cast, this is not beyond rules. Ladies and gentlemen, my little sister who speaks French, Claire Bassett! There she is. Bonjour, bonsoir, Hey! Here we go. Ready? She's still learning.
This could be a hit or miss. I want you to be, don't panic, don't panic, you're good. I want you to be honest, okay? You promise? Have you ever smoked? Yes! You know, it's okay, we don't judge, but you know you really shouldn't, and neither should anyone else here, but you should sing Smoke Slow right now. I want to take this as a moment to let some stuff go. I know it seems like it's better to hold in that rage, that anger, that resentment towards people, but I promise you, your life will be better off without it. I've been dealing a lot with. It does not have to take all of you, okay? You can be set free. So, Paris, you've been so lovely, but let's let it all go right here, okay? Here is Set Me Free. I don't wanna be rude or run a different tip, but I've been going through it too. Uh-oh. I just thought you guys were excited. Can we get a medic over there? Take care of yourselves and take care of each other, all right? I love you so much. Until next time, bye-bye. Je vais à la poubelle et il vient.
tell you something? Maybe silly. Sure. But I just wanted to thank you for like making me feel more in touch with my faith. Lately. That's silly. Yeah, but I think it's like a very difficult topic. Yeah, of course. So yeah, I like emotions. Yeah. Thank you so much. I'm good, how are you? Great job. Okay, I was like, it's like not quite, yeah. Josh, can I get one? Josh, please. Hi, good, how are you doing? I love your hair. Thank you. So cool. Can I? Thank you so much. Brazil loves you. Hey, do not. Can we get security for this guy? I'm sorry. Brazil loves you. Oh, I love Brazil. Can you sign lifetime for my friends? Oh yeah? Good, me too. You have a great night. Bon, petit débrief, on est le lendemain matin. Je suis avec mon beau pull du Merch. Voilà, hier soir j'étais complètement KO, le temps qu'on rentre, etc. Comme vous avez vu, Joshua il est sorti après dehors. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire tout le monde avant qu'il parte. Mais voilà, on n'est pas rentré trop tard non plus. On avait un hôtel pas trop loin. Donc là, on va continuer à faire une petite journée touriste à Paris. Et puis, de toute façon, je vous ferai un débrief plus complet en fin de vidéo sur tout le concert, comment ça s'est passé, la journée d'hier, etc. Mais voilà, donc on s'est parti pour une deuxième journée de touriste. On a donc commencé notre journée de touriste par aller du coup de nouveau au Bataclan pour pouvoir voir dans le parc d'en face la stèle qui avait été érigée pour les victimes de 2015. Donc vous avez juste à suivre des petits ronds au sol qui vous amèneront du Bataclan à la stèle qui est dans le parc d'en face. Il y a beaucoup de gens qui se recueillent dessus et il y a encore beaucoup de fleurs, de dessins, etc. Donc c'est très touchant et ça me tenait à cœur du coup de me recueillir dessus. Et ensuite on a enchaîné avec le Hard Rock Café, des boutiques, on est passé au musée Grévin, aux Galeries Lafayette pour avoir évidemment la magnifique vue, un petit peu cliché mais c'est à faire quand on est de passage à Paris, surtout quand on est des gros touristes comme nous. Et puis c'était déjà le moment de retourner à la gare. On est à la gare de l'Est, on attend notre train. La journée tourisme nous a éclaté encore plus qu'hier. Clairement là, je suis au bout, là je crois que je vais dormir dans le train. Et puis voilà, on a presque 2 heures de train à peu près avant d'arriver chez nous. Donc là, le train devrait pas tarder à s'afficher. Et puis on sera sur le retour. Déjà, c'est passé trop vite, on a passé un trop bon week-end. Enfin, week-end. 2 jours dans la semaine. Évidemment, le petit riz fraîche à citron vert dans le train qui passe bien. Bonjour. Je vous reprends quelques jours après, puisque évidemment quand on est rentré de Paris, j'étais claqué et puis il a fallu un petit peu aussi que je me remette de mes émotions, hein, qu'on soit bien d'accord. En commençant ce vlog, j'aurais jamais imaginé la tournure qu'il allait prendre. What the fuck. On va essayer de commencer par le commencement. J'espère que le petit bruit du ventilateur ne va pas vous déranger par contre et que vous m'entendez bien, mais je pense que oui. Comme vous l'avez vu, on arrive à Paris, on fait nos petites vies de touristes. Voilà, on est allé voir Notre-Dame de Paris que j'avais jamais vu et tout. Et après manger, au coin d'une rue, bon je voulais de toute façon expliquer un petit peu dans le vlog, mais je vais au coin d'une rue, je vois un mec et je me dis putain on dirait trop Joshua. Et plus je m'approche et plus je me dis putain mais il a ce genre de casquette là, ce genre de casque là, ce genre de veste là, même de chaussures là. Et je dis à ma mère c'est pas possible, il est là. Genre il est là devant moi en fait, alors qu'on est passé 3 fois devant le Bataclan, il y avait des centaines de personnes qui attendaient et tout. Et ma mère elle me dit bah écoute, vas-y quoi, hésite pas. Et en fait, je sais que Joshua sortait après chaque concert pour faire des photos etc. Et c'était un truc qui me stressait entre guillemets depuis plusieurs jours parce que j'avais peur que ça me passe sous le nez un petit peu. Genre c'était vraiment une rencontre à laquelle je tenais et c'est rare que je me mette autant la pression pour rencontrer un artiste que je vais voir. Mais du coup là ça me tenait énormément à cœur. Et là de l'avoir en face de moi et de me dire mais attends mais c'est aussi simple que ça. Genre c'était trop, je vous jure la sensation était trop bizarre. Donc je m'approche gentiment évidemment. En m'assurant de ne pas le déranger et
Et il était trop content. Il était en mode putain, vous venez ce soir et tout, c'est trop cool, je suis trop content et tout. Donc on a parlé vite fait. J'avais sur moi en plus mon magazine, parce que du coup on n'était pas encore passé à l'hôtel, donc je l'avais sur moi pour le faire signer le soir. Donc je vais vous le montrer, attendez. Donc c'est le Attitude Magazine, du coup que j'avais commandé il y a, je sais pas, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et du coup qui est signé juste ici. Donc je suis trop content. Et il va aller vraiment en élément de déco de ma chambre. Il va retourner à sa place où il était de base, juste ici. Enfin bref, et du coup, bah, sans que je le demande, il m'a demandé si je voulais faire une petite photo. Donc évidemment que oui. Et voilà, il attendait sa voiture. Donc après sa voiture est arrivée. Il m'a encore fait coucou de la voiture. Et puis il est parti. Et c'était fou, enfin, c'était totalement inattendu. Puisque vraiment, on aurait voulu le faire exprès. On n'aurait pas pu. Donc c'était juste dingue. Et vraiment, Joshua, c'est un des artistes internationaux que je suis et dont je suis fan à mort, en fait. Donc voilà, genre j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Toute l'après-midi à l'hôtel, j'étais en mode c'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et tout le monde qui me disait mais what the fuck, c'est improbable, c'est pas possible. Et oui, et je me rends compte de la chance que j'ai eue et c'est fou. Donc voilà, ça a vraiment embelli ma journée. Surtout que, trop bizarre, mais le matin j'étais un peu de mauvaise humeur, je sais pas pourquoi, alors que pourtant c'est une journée que j'attendais depuis hyper longtemps. Mais bon bref, ça a embelli ma journée et c'était incroyable. Ensuite, on est allé récupérer l'hôtel. Il y avait toujours encore beaucoup plus de monde au Bataclan que quand on est arrivé, forcément. La queue, elle commençait à aller déjà dans l'autre rue. Et voilà, après on est retourné au Bataclan vers 18 h. Et ça faisait du coup le tour du pâté de maison. Et on a vu aussi, en allant au Bataclan et en faisant la queue, Paul Mirabel et Camille Lou. What the fuck, vraiment cette journée, c'était du n'importe quoi, j'ai pas compris ce qui s'est passé du tout. Et voilà, après bon, on est rentré, c'est vrai que le Bataclan du coup c'est évidemment une salle que j'appréhendais beaucoup et j'avais toujours dit que je ne ferais jamais de concert au Bataclan, mais là mon envie de voir Joshua a un peu surpassé le truc. Et c'est pour ça qu'on m'a accompagné, parce que de base je devais y aller seul aussi. Et au final, étrangement, dans la salle, à partir du moment où je suis rentré, je me suis senti hyper bien à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment une salle qui est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Genre vraiment, c'est minuscule et je pensais que c'était beaucoup plus grand que ça. Enfin, beaucoup plus grand, non, mais genre je pensais que c'était un peu plus grand que ça quand même. Et voilà, après on est allé au merch, je me suis pris un petit t-shirt, un petit pull. Voilà, la première partie, très cool. Voilà, elle était canadienne, si je dis pas de bêtises. Et puis c'était... voilà, elle a mis une bonne ambiance. Franchement, le public était hyper réceptif. Donc ça, c'était trop cool. Il y a des gens qui viennent de hyper loin. Il y avait des Anglais, des Américains. Autour de moi, à côté de moi, il y avait des Malaisiens qui sont venus exprès. Donc je trouve ça fou. Et voilà, le concert a commencé. Ambiance de dingue. C'était fou. J'étais bien placé. Alors que pourtant, j'étais du coup vers le fin de fosse, vu qu'on est arrivé assez tard quand même. Et je voulais me mettre près de la croix. Donc du coup, après, Joshua est venu juste à côté de nous. Il est allé 3 fois dans le public, il me semble. La setlist parfaite, genre franchement c'était trop cool. Par contre il faisait hyper chaud dans la salle, donc il y a eu quelques malaises, il a dû arrêter le concert pour envoyer les médecins à tel et tel endroit. Mais voilà, il y a des discours, les chansons s'enchaînent bien, il y a de l'interaction avec le public et franchement c'était incroyable et je pouvais pas rêver mieux. C'était exactement le concert auquel je m'attendais et voilà, ça pouvait pas être mieux. Du coup après Joshua est ressorti après le concert dehors faire des photos avec plein de monde, mais du coup comme j'avais déjà eu ma photo l'après-midi, je suis resté pour regarder un petit peu, pour faire quelques plans pour le vlog, mais du coup j'ai pas voulu... Enfin, c'était pas moi la priorité, on va dire. Si j'avais pu refaire une photo, je pense que je l'aurais refait évidemment et tout le monde aurait fait la même chose à ma place. Mais c'était pas moi la priorité. Y a plein de gens qui peut-être rêvaient autant, voire encore plus, peut-être que moi, de le voir et qui n'avaient pas encore eu de photo, contrairement à moi où j'avais eu mon moment tout seul l'après-midi. Donc évidemment, la question s'est pas posée et j'ai laissé d'autres gens passer avant moi. Donc voilà, il a resté grave longtemps. Je crois qu'il a pas signé, juste par contre il a juste fait des photos du coup avec les gens qui étaient devant les barrières. Il y avait énormément de monde qui a attendu, donc il a pas pu faire avec tout le monde, il s'est excusé. Mais voilà, franchement rien à redire, il est adorable, il a pris le temps, il est bienveillant et c'est ce genre d'artiste que j'aime suivre et qui vaut la peine d'être suivi. Et voilà, donc si vous connaissez pas, je vous invite évidemment à aller voir ce qu'il fait et à peut-être aller à un autre concert qui arrivera sûrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi elle est folle, donc moi ça va me garder, ce vlog va me garder... un souvenir de fou.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Vous connaissez la musique, vous pouvez venir me suivre sur Insta. Tout est là-bas, plus instantanément. Ceux qui me suivent sur Insta avaient déjà vu des petites parties de cette journée là en story et en post. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. Il y a encore plein de concerts trop cool qui vont arriver. Et plein de rencontres de folie aussi qui vont arriver. Donc j'espère que vous allez rejoindre l'aventure. Et puis de toute façon, je vous dis à très vite sur YouTube. Salut! Purée, je te jure, je suis trop heureux. Vraiment.